Genre, il a lancé le Samanga Rodel Kadio à Mongwa sur TikTok et lui, il m'a DM. Ok. Donc, quelques jours après, lui, il a republié. Et puis, il est rentré dans mon réseau. Il a mis l'office. Quand il a mis l'office, il a dit, ah, c'est syndicat. Et ça, il a vérifié son compte, tout ça, pour voir si c'est lui. Et c'est ça que, il a laissé mon numéro. Il m'a écrit sur WhatsApp. On a commencé à causer. Il m'a fait venir à Abidjan. Ok. Il m'a fait venir à Abidjan. Le même soir que je suis parti à Abidjan, lui, on l'avait invité au Palais de la Culture pour Kita 7. Ok. Voilà, pour Kita 7. Donc, c'est ça, on a presté ensemble. On a fait le remix au studio et puis on a presté Ok. la même soirée là. Ok. Et moi, il y a toujours une inspiration qui va dominer toi ta musique. Et tu vois, quelle que soit ta manière de chanter, comme j'ai posé ma voix là, je vais sentir que c'est Lilka qui est là. Bonjour la famille, nous sommes avec Lilka. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui est Lilka, la pépite du Sud Comoé. Bon, nous allons laisser l'artiste lui-même se présenter. Ouais, Lilka, c'est un artiste rappeur, voilà, qui se débrouille quoi. Qui se débrouille dans le rap ivoire, qui essaie d'envoyer des tubes, des hits sur les plateformes. Et quelles sont ses ambitions pour l'avenir et d'autres questions. Qui t'a donné envie de rapper? Pourquoi avoir choisi le nom Lilka? J'ai choisi Lilka parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui s'appellent Lilka, par exemple Lil Baby, Lil Teddy, Lil Mosey. Donc pourquoi pas choisir Lilka? Et, le Lilka, mais c'est un nom. Okay. Lilka, ça veut dire petit K. Lilka Lichante. Okay. Le K aussi qui signifie Kizi. Okay. À l'état civil, c'est quoi le nom? Mon nom à l'état civil, c'est Alon Martinet Elvis Madoché. Tu viens d'où? Je viens de Beaunoir, je suis un petit de Beaunoir. J'ai grandi à Beaunoir. Dans les débuts, quel est le premier morceau que tu as enregistré? Le premier morceau que j'ai enregistré, c'est Pété comme trois familles Djoula. Pété comme trois familles Djoula. On arrive pété comme trois familles Djoula. Okay. Quel est le plus grand sacrifice que tu as fait pour la musique? Le plus grand sacrifice que j'ai fait pour la musique, c'est que c'est... Je me rappelle, en 2022, il y avait même pas Jay même. Il n'y avait pas Jay même. Mais il a vu le concert de Polo Chacal à Makori. Le concert de Polo Chacal à Makori. Voilà, il est parti pour rester, mais il n'y avait pas Jay. Tu vois, non? Ouais. Donc là, c'est là maintenant, on doit voir quel garçon. Je me suis débrouillé quand arrivé là-bas. On dit il presse pas. On dit il presse pas, que c'est un petit, non, C'est là maintenant, Dieu doit opérer le miracle. Polo même est venu dire que, ah, mon fils, faut passer, que c'est rien, faut passer. Ouais, faut passer, c'est rien même. Que toi-même, t'es fort. Il a fait écouter mon son Apollo Chacal, il est dépassé. C'est le plus grand sacrifice qu'il a fait. Quitter le Beaunoir quand à Makori il prestait. Pas abandonner, c'est no lèche mon vieux, il peut pas laisser le rap. C'est là, c'est un truc que j'aime ça. Tu vois, non, il a grandi dedans. J'ai vu des grands frères même entendre des rappeurs, ou même il rappait pas. Donc, je me suis accroché à ça. Okay. Finalement, tu vois, non, il veut pas laisser. Même si tu as me fait comment même, il veut pas laisser bloc. Quand il me réveille, j'essaie de jouer les sons de Didi B, TRK, Amekazre, voilà, pour m'inspirer un peu. Voilà, maintenant, j'aime mes petits maras. Maintenant, moi-même, je viens, je m'assois, et puis, je commence à bosser, je commence à copier mes textes sur bloc-notes, et tout. S'il y a des petits ouais à faire, je gère ça vite. S'il doit enregistrer un son, il appelle mon mogo, et puis on enregistre, on travaille. Mais tu as dit tous les noms, mais on n'a pas entendu un nom. Pourtant, dans ton album, on voit qu'il y a des beats un peu à la Imra. On n'a pas entendu le nom Imra. Ouais. Imra, c'est mes grands frères. Ouais. Voilà, moi, je ne trie pas artiste. Tu vois, non, je ne trie pas artiste. Okay. SK07, Imra, Didi B, Amekazre, TRK, Syndicat. Ouais. Tu vois, non, tout cela, c'est mes grands frères, c'est mes papas. Ouais. Quelles sont réellement tes ambitions dans la musique? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu prévois? Moi, je suis là pour envoyer des hits. Des hits. Moi, c'est un créateur de hits. Ouais. Il va envoyer des hits, les gars vont streamer. Ou là, quand il a organisé le concert là. Hein? Moi, il me tait, puis eux, ils me chantent. C'est-à-dire, il prend le micro, il dit, ça c'est mon garo, check, mais lui, chocoyao. Et puis, ça chante sur les mots. Ça chante sur les mots. Puis, je vais créer une fanbase, au fait. Ouais. Je suis là pour créer moi-même ma propre personnalité dans le rap ivoire, tu vois. Je suis là pour créer moi-même ma propre personnalité. Il n'est pas dormi sur la science même. Je veux que Dieu n'a pas m'ouvrir les portes. Ta position avec celle des autres, tout ça, c'est parce que peut-être ils n'ont pas encore d'inspire, ou bien c'est parce que toi, tu as une inspiration particulière et tout ça? Non, mon vieux, c'est qu'à moi, c'est zéro stress. Hein. C'est sans comparaison. Ouais, si tu fais ta musique, il faut faire ta musique. Si moi aussi, je fais ma musique, il fait ma musique. Mais en tout cas, là, sache que on se dit que, ouais, mon fils, Marie, c'est coin, mais toi aussi, tu es bon.
Donc là, tu vois, il ne veut pas genre, me mettre en comparaison. Peut-être c'est les fans, les gars qui vont nous mettre en comparaison, tu vois. Ok. Non, moi, il ne peut pas genre, me comparer à un artiste. Il fait ma carrière solo. Lui aussi, il fait sa carrière solo. En tout cas, on avance comme mollo mollo. Quelle est ta plus grande qualité selon toi? Ma plus grande qualité, c'est qu'ils ont dit, ah, l'enfant là, il est poli, hein, l'enfant, il respecte même. Bah, de l'île, mais en tout cas, il respecte. Non, non. Les gars me disent qu'ils respectent beaucoup, les mamans, partout quand j'arrive, je respecte. Non, ils imposent le respect partout dans mon Est-ce que travail. c'est pas parce que actuellement tu cherches à monter que tu respectes? Si le succès vient, est-ce que ça serait toujours le même Lilka? Oui, ça sera toujours le même, Bien mais sûr. pourquoi pas, moi. Ça sera toujours le même Lilka. Il va même me jouer au malo, au tchèpo, devant les gens. Moi, le bonheur, lui, là, on dit c'est bon. Ça ouvre les portes. Mais vidéo challenge, là, il demande iPhone de lui, là. Il va quand il finit, il fait un petit montage, il m'envoie ça par document sur WhatsApp. Il demande iPhone de lui, là. Quand il finit, il m'envoie par document. Quand ça commence à me fatigue, j'ai besoin d'un bon téléphone, 3 caméras pour gérer mes marasses. Là, quand il me déplace, il fait mes challenges, mes vidéos, mes trucs. Donc là, quand ça commence à être bien propre sur les réseaux, Super. tu vois. Qu'est-ce qui te motive malgré toutes ces difficultés-là? Malgré toutes ces difficultés-là, man, ce qui me motive plus, c'est qu'il y a plus petit que moi qui poste. Il y a plus petit que moi qui chante. Tu vois. Il y a plus petit que moi, non, à chaque semaine, dans chaque semaine, lui va tout faire pour poster un clip. Donc ça me motive. Il dit, ah, ouais, mon petit frère m'a posté clip, il regarde. Mais c'est que moi, il peut faire plus que lui, il peut faire mieux que lui. Tu vois. Donc ça me motive. Je pense à voyager. Tu vois, quand je suis seul, quand il pense à voyager, puis je suis seul. Autour de moi, les gars me connaissent déjà. Donc, quand c'est pas trop intéressant. Ils pensent à voyager, sortir, aller où personne ne me connaît. Essayer de genre, pousser là-bas aussi. Et moi, ici, comme manioc, partout quand il tombe là-bas, il pousse. Toi, c'est quoi selon toi le vrai succès? Le vrai succès. Le vrai succès. Quand on dit, Le vrai succès, mon vieux. Le vrai succès, c'est de ne pas avoir de problème autour de soi-même. De ne pas avoir de problème autour de soi-même. C'est-à-dire, tu es à l'aise, tu manges à l'aise, tu as l'argent, tu manges bien, tes frères autour de toi ne souffrent pas, tu as ta petite voiture, tu vois, non, ton petit sika à côté. Toi-même, tu t'écoutes toi-même. Si par exemple, moi, quand je pèse, je m'écoute moi-même, j'écoute ma musique. Genre, il n'y a pas d'embrouillement et l'homme, quoi. Ouais, il y a l'argent, il y a la custa balèze. Je suis calé, j'aime mes maras. Il n'y a pas brouillé, vie à l'aise. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? 5 ans, 5 ans, où est-ce que tu te vois? Comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois peut-être à Paris. Peut-être à Paris, en bas de la Tour Eiffel, un magot bien métissé. Un whitey, bien né. Tu vois sa poitrine, mais bien zipa. Il a eu depuis tes nez. Une vidéo sur les Champs-Élysées. Sinon, pourquoi pas, mon vieux? T'as kiffé, t'as dû connaître un peu. Que penses-tu des artistes du Sud Congo ici? Pas les gars vont baisser les bras, hein, mon Dieu. Ou même pas ils vont baisser les bras, mais ils n'auront continuer. Puis la musique, on sait jamais. On sait jamais. D'où ton doigt peut venir, on sait jamais. Continue de travailler. Mets-toi à fond. Travaille à fond. Bosse tes tests. Si tu as quelqu'un à appeler là, appelle-le. Pas mettre dans paresse en tout cas. Les gars, ne mettez pas dans paresse. Hein. Ne mettez même pas dans paresse même. Travaillez à fond. À Beaunois, là. On voit qu'il y a beaucoup de pépites à Beaunois, tout ça. Quelle est votre motivation, votre inspiration? Mais puis à Beaunois, il y a des pépites. À Bassam, on n'entend pas des rappeurs qui sortent à Bassam. À Boisseau, on voit pas. On sent que c'est Beaunois toujours. Il y a des nouvelles pépites. Il y a des. On sent que les gens vous soutiennent là-bas. On voit l'inspiration vient de là-bas, hein, mon Dieu. Ouais. À Beaunois, il y a l'inspiration. Hein. Tu ne peux pas être abonné et puis si tu es rappeur, tu n'as pas kické. Oui, ton ami va quitter là-bas, ce qui va mettre dans tes oreilles, te motiver, mais à faire plus que lui. À Beaunois, là, qui tu admires aussi, qui t'inspire chez toi dans Beaunois, qui t'inspire? À Beaunois, il y a un qui m'inspire aussi, qui est HA. Ouais, HA qui m'inspire. Big up à HA, il le connaît, c'est mon gars, on a fait plus soir ensemble, tout ça. Ouais, il y a HA qui m'inspire, il y a Ligue des Pao, il y a Len Kame, il y a D-Black, il y a Fogboy. Il y a Osef le Junkie. En tout cas, force à vous et puis à la force aussi à toute l'équipe, les noms qu'il a cités. HA, big up aussi à toi. Et quel coup de cœur tu veux lancer peut-être aux vieux pères, à vos vieux pères,
à votre dévancier de Bonois ou bien de Studio Mhm. Moé, qu'est-ce qu'il doit faire pour vous, pour que vous puissiez aussi avoir les moyens pour occuper aussi l'espace, l'univers de la musique, du rap, dans le sud comme moi ici? Qu'est-ce que vous avez besoin et tout ça? Ouais, ouais. A besoin aussi qu'il a. Si par exemple on s'en pour rester dans les coins, dans eux les événements où ils vont nous inviter là, Mhm. faut même pas même ils vont jouer nous-mêmes, côté caché là. Nous on a besoin de nos cachés. Parle-nous un peu de ton album, l'année où tu as lancé ton album et jusqu'à présent, comment est-ce que les gens écoutent ta musique? Tu vois forcément les statistiques, les chiffres, tout ça. Est-ce que c'est intéressant, ça te motive encore ou bien tu vois pas vraiment le résultat pour le moment? Ils voient pas vraiment le résultat parce que les revenus ne viennent pas dans mon téléphone. Ouais, C'est les gars qui postent ailleurs, les gars de BMF ouais, 225 qui postent. Il y a signé un label tout dernièrement aussi, Just Record. C'est les gars qui postent. Mais moi, ils voient pas les revenus quoi. Ils veulent voir les revenus de moi, ils m'ont là les gbegbe là, quand ils voient le travail, le résultat du travail que je fournis. donc les gars, voilà, c'est une petite leçon aussi, hein. Voilà. Ici, nous sommes à Isco Prod. Et voilà, nous sommes là aussi pour vous accompagner tout ça. Nous allons vous montrer comment vous-même poster vos sons, comment gérer vous-même, voilà, vos sons et tout ça. En tant qu'un artiste, vous devez savoir ça. Quand on est encore jeune dans le talent, on signe pas les contrats comme ça. Mais il faut vraiment que vous soyez vraiment, voilà, prêt à signer un contrat parce que les contrats, c'est une corde au cou, hein. Mhm. Après, ça peut te rattraper. C'est bon. Voilà, entre parenthèses. Quels sont les projets à venir? Tu nous prépares quoi? Cette Hein? année ou l'année prochaine? Ton projet de cœur? Je vous prépare des bangers. Hein. Ça vient les bangers même. Les bangers, les hits. Tout dernièrement, il y a une feat avec D-Black qui doit sortir. C'est D-Black et Lilka. On prie qu'à Golgotha. Ta. On n'a pas, on ne recule pas. Et puis, il a fait Boston Trap aussi, Mhm. qui est toujours en studio, qui n'est pas sorti. Il a fait Boston Trap, qui vient. Il y a Drill Intro aussi, qui est là. Il y a Kushta. En tout cas, il y a plein de sons, hein, mon vieux. Il y a Ok, plein de sons, même. super. Pourquoi Drill Kadio à Mangwa? Parce que à Mangwa, on sait que c'est un ancien roi de Bounois, c'est ça, non? Non, pas forcément roi. Ok. C'est un guerrier, au Un fait. guerrier, ok, Ouais, ok. c'est un guerrier. Il est un peu comme la, genre, la même promotion avec Samori Touré, Mhm, les gars, tu vois, non? mhm. Et les William Thomas, là. Ok, ok, ok. Donc c'est une manière aussi de. Voilà, c'est un guerrier. Ok, Donc, c'est ok, un guerrier. Lui, sa statuette est posée devant la cour royale de Beaunois. ok, Tu vois, non? ok, Donc, depuis petit, à moi, sa statuette était là, mais moi, il tournait, il savait même pas que c'était Kabila Mangwa. C'est ok, quand il a grandi, ils m'ont parlé de lui. ok. Quand il a grandi, ils m'ont parlé de lui. Il a vu que tu es, moi, il pas pour développer un projet, hein, on sait jamais. Effectivement. Fait drill Kajo Amangwa, Kele Mhm. Filalo, Massimo Momboa, Maïti, Atabo Dafla, Columbia City, Atabo Dafla Gang, et puis ça a pris. Ok. Donc j'ai vu que tu étais tout récemment avec Syndicat. Comment ça s'est passé la collaboration avec Syndicat? Comment ça s'est Ouais, fait? Kizzy, c'est mon grand frère, c'est mon papa chéri. Ouais, Ah, j'aime beaucoup Syndicat. Ah, genre, il a lancé le Samangaro drill Kajo Amangwa sur TikTok et lui il m'a DM. ok. Donc quelques jours après, lui il a republié, et puis il est rentré dans mon réseau, il a mis l'office. Quand il a mis l'office, il a dit, ah, c'est Syndicat, et ça allait vérifier son compte, tout ça, pour voir si c'est lui. Et c'est ça que il a laissé mon numéro, il m'a écrit sur WhatsApp, on a commencé à Ok, causer. Il m'a fait venir à Abidjan. ok, Il m'a fait venir à Abidjan. Le même soir que je suis parti à Abidjan, lui, on l'avait invité au Palais de la Culture pour Kita, Kita 7. ok, Voilà, pour Kita 7. Dans ces ans, on a presté ensemble. On a fait le remix au studio et puis on a presté ok, la même soirée là. ok. Le jour où Lilka deviendra une grande star, qu'est-ce que tu promets de ne jamais oublier? Le jour Denis Star, en tout cas, moi, il n'a jamais oublié que les beaucoup de m'ont refusé prestation. Hein. Ils m'ont refusé prestation quand il a pleuré, pays là. Ah bon? Ah, il a pleuré. Hein. C'était où ça? C'était à Benoît. Ah bon? Ouais, dans un bar là. Ah, Il a pleuré, il dit, hey, moi là, m'a refusé prestation. Pourtant, il voit des grosses têtes qui sont assises. C'est ouais. les champagnes, c'est les ruinards, les caviars. Il dit, Un ah, peu dis-moi, ça te va pas pour moi. tu veux montrer ton talent, mais c'est Ah, pas il a montré prêt. mon talent, mais le vieux, moi, n'est pas prêt. Il dit, oh, mais vieux, moi, il fait quoi même? Il dit, quand il a mon cœur gâté, il dit, ah, ça, mais il imagine en train de prester même, non? Comment il fait pour attaquer, tomber, mais, ah, ouais, mais, au moins, mes 50 000, mais sur moi. Ouais. Mais donc, est-ce que tu te vois en train de clasher? Parce que le rap game aussi, c'est ça, hein. Souvent, il faut lancer des petits pics. Parce que dans tous tes sons, je n'ai jamais vu, tous tes sons, j'ai écouté, c'est Bognali. Mais dans le rap aussi, souvent,
est-ce que tu te vois en train de lancer des pics souvent pour réveiller un peu les artistes autour de toi ou bien toi tu n'es pas sur ce côté clash, toi tu vas faire juste ta musique ou qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Si par exemple, moi ici Pépé, Ouais. si tu t'es levé, t'as clashé Lil K là, en tout cas, faut savoir que t'as pas bien dormi. C'est qu'il y a un voyé là. C'est qu'il y a un voyé là. Même ta femme va te demander, mais bébé, tu lui as fait quoi? Je dis que c'est à lui, le petit là, tu lui as fait quoi? En tout cas, il y a même dans tes oreilles, hein. Si tu m'as clashé, il y a venu distract sur toi. Voilà les gars, nous sommes à la fin de l'interview. Nous avons posé des questions à Lilka, vous avez écouté, vous savez maintenant qui est Lilka. Il vient de Beaunois et c'est une pépite. Et voilà, l'album aussi bientôt qui vient, Bondi mais pas président, l'album de El Monica. Et nous serons ravis aussi de voir Lilka sur le projet. Donc on est ensemble, big force à Lilka, big up On à tous connaît les la moraux de famille. Beaunois. On est Big ensemble. up, big up. Dis-nous un dernier mot et puis lâche-nous un petit truc pour la fin. La famille, on est ensemble. C'était le Lil K17, le frère de la sœur, grand barasseur, élément qui big rap, Totorina Gang Gang. Il y a beaucoup de projets qui viennent, donc rester connectés sur les différentes plateformes. Merci. Wow, Monsieur Oli HKL. Gang shit. Totorina gang gang. Ok, KO. Chalito. Maxim on the track. Moukordo, Asmatabli. Mikey, c'est quoi ton avis? C'est vacances, allons à Babi. Big up the bloco, big up à Blacky. Ma dégaine, c'est moi j'ai la vie.